Cependant, on croit que Dieu a miraculeusement préservé sa vie sans qu'il subisse aucun mal. Après ce miracle, l'empereur le condamna à l'exil sur l'île de Patmos qui fonctionna comme prison impériale. Il est important de noter qu'il n'existe aucun verset biblique qui confirme ces rapports. La tradition selon laquelle Jean aurait été jeté dans de l'huile bouillante avant d'être exilé à Patmos vient des soi-disant pères de l'Église, des théologiens zélés qui ont contribué à façonner la théologie chrétienne jusqu'à nos jours. De nombreux détails sur la vie et la mort des apôtres ont été transmis par ces pères de l'Église et par la doctrine chrétienne. Durant son exil à Patmos, Jean aurait reçu les visions apocalyptiques qui constituent le livre de l'Apocalypse dans la Bible. Ces révélations soulignent sa proximité spirituelle avec Dieu et continuent d'inspirer des générations avec ses enseignements. La tradition chrétienne rapporte que Jean, malgré plusieurs tentatives d'exécution de la part des autorités romaines, mourut de cause naturelle. Selon l'évêque Polycrate d'Éphèse, dans un récit attesté par Eusèbe de Césarée dans son histoire ecclésiastique, Jean mourut à Éphèse, en Asie mineure, vers l'an 100 après J.C., à l'âge d'environ 94 ans. Cependant, il existe des rapports selon lesquels son tombeau était vide lorsqu'il fut ouvert sur ordre de Constantin pour construire une église sur le site. Son frère Jacques, dit Jacques, fils de Zébédée, fut présent à des moments cruciaux, comme la transfiguration, la résurrection de la fille de Jaïrus et l'agonie de Jésus à Gethsémani. La relation étroite de Jacques avec Jean et avec le Christ lui-même souligne sa position éminente parmi les apôtres. Jacques faisait partie du cercle intime de Jésus, aux côtés de Pierre et de Jean, et fut témoin de miracles et d'enseignements exclusifs, ce qui démontre la confiance particulière que Jésus leur accordait. Après la mort de Jésus, le voyage de Jacques a connu une fin dramatique. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 et 2, il est mentionné que, cherchant à plaire aux Juifs, le roi Hérode Agrippa ordonna son exécution. Bien que la méthode exacte ne soit pas détaillée dans les Écritures, la tradition suggère que Jacques a été décapité ou tué par une épée. Il est important de différencier ce Jacques d'un autre apôtre du même nom, Jacques, fils d'Alphée, également connu sous le nom de Jacques le Mineur. Sa participation aux évangiles est moins importante par rapport à celle des autres apôtres, et après la mort de Jésus, ses activités deviennent encore plus obscures. La tradition chrétienne suggère que Jacques, fils d'Alphée, a joué un rôle important dans la diffusion de l'évangile en menant peut-être des activités missionnaires. Cependant, les informations sur sa mort sont vagues et contradictoires. La plupart des sources chrétiennes pensent qu'il fut également martyrisé sur ordre d'Hérode Agrippa, décapité en public. Les représentations artistiques montrent souvent Jacques décapité, mais d'autres traditions, comme le récit du livre du 1er siècle, le martyr des apôtres, affirment qu'il a été jeté du haut du temple de Jérusalem, puis lapidé à mort. Pierre, connu à l'origine sous le nom de Simon, est né à Bethsaïda en Galilée. Pêcheur de profession, il est appelé par Jésus à être pêcheur d'hommes. Son nom fut plus tard changé en Pierre, ce qui signifie rocher ou pierre, symbolisant la solidité de sa foi. Tout au long des évangiles, Pierre est décrit comme un disciple fervent, bien que souvent impulsif. Pierre, profondément dévoué à Jésus, fut témoin de miracles étonnants, comme marcher sur l'eau, et fut le premier à reconnaître Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a joué un rôle central dans la dernière scène et a été mis en évidence comme le chef des apôtres. Son reniement de Jésus lors de son arrestation est un épisode remarquable, suivi d'un profond repentir et de sa restauration par le Christ lui-même après la résurrection. Après la mort de Jésus, Pierre a parcouru de vastes territoires de l'Empire romain pour diffuser le message de l'Évangile. Finalement, il s'installe à Rome, où il assume la direction de la communauté chrétienne locale. Son rôle dans l'expansion de l'Évangile, en particulier parmi les gentils, est largement mis en évidence dans le livre des Actes. En 64 après J.C., un grand incendie ravagea Rome, déclenchant une vague de persécution contre les chrétiens attribuée par l'empereur Néron. Pedro a été arrêté et condamné à mort. Selon la tradition, il aurait demandé à être crucifié la tête en bas,
affirmant qu'il n'était pas digne de mourir de la même manière que son maître. Le lieu de sa crucifixion était la colline du Vatican, où se dresse aujourd'hui la majestueuse basilique Saint-Pierre. Sa mort, marquée par son courage et sa foi inébranlable, est considérée comme un témoignage final de son engagement envers le Christ et a contribué de manière significative à l'expansion de l'Évangile. Jude Thaddée, également connu sous le nom de Lébéus Thaddée ou Jude, fils de Jacques, est l'un des apôtres les moins mentionnés de la Bible, mais sa contribution et son héritage sont remarquables. Au cours de la dernière scène, Judas Thaddée s'interroge sur le sens des paroles de Jésus, révélant un désir sincère de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Après la mort de Jésus, il joua un rôle essentiel dans la diffusion de l'Évangile, notamment dans les régions de Mésopotamie et de Perse. Jude Thaddée est également reconnu pour sa courte et puissante épître, dans laquelle il exhorte les chrétiens à rester fermes dans la foi et à pratiquer l'amour fraternel. Quant à sa mort, les traditions chrétiennes diffèrent. Certains récits suggèrent qu'il fut martyrisé aux côtés de Simon, peut-être par lapidation, tandis que d'autres indiquent qu'il fut tué à coups de hache, une méthode d'exécution brutale à l'époque. Quels que soient les détails, sa mort est considérée comme un témoignage de son dévouement et de sa fidélité au Christ. Jude Thaddée est vénéré comme l'un des saints patrons des causes perdues et désespérées, symbolisant l'espoir qui persiste même dans les circonstances les plus difficiles. Sa vie et son héritage continuent d'inspirer les chrétiens du monde entier. André, le frère de Simon-Pierre, bien que souvent éclipsé par d'autres apôtres plus éminents, a partagé une proximité particulière avec Jésus dès le début de son voyage en tant que disciple. Il est associé à des moments cruciaux des évangiles, comme la multiplication des pains et des poissons, lorsqu'il présente à Jésus un jeune homme avec 5 pains et 2 poissons, devenant ainsi un instrument dans la manifestation de la puissance divine. Son importance est évidente, étant constamment mentionné parmi les premiers dans la liste des 12 apôtres. Après la mort de Jésus, André se consacra à la propagation du christianisme primitif, en entreprenant des voyages missionnaires qui le conduisirent dans diverses régions, dont l'Écosse et la Grèce, où il est traditionnellement considéré comme le fondateur de l'église de Constantinople. Concernant sa mort, la tradition chrétienne suggère qu'André ait affronté le martyre par crucifixion à Patras, en Grèce. Avant d'être crucifié, il aurait subi une longue séance de torture et aurait été sauvagement fouetté. Sa crucifixion se distingue par le fait qu'elle a eu lieu sur une croix en forme de X, connue plus tard sous le nom de croix de Saint-André. On pense que, comme Pierre, il a demandé à être crucifié de cette manière, car il se considérait indigne de mourir de la même manière que Jésus. Des siècles plus tard, leurs restes furent transportés en Écosse, où la tradition raconte que le bateau qui les transportait aurait coulé. Philippe, originaire de Bethsaïda, la même ville que Pierre et André, fut appelé par Jésus à le suivre. Dans les évangiles, il est souvent identifié comme Philippe de Bethsaïda, ce qui permet de le différencier des autres personnes portant le même nom. Il est associé à des épisodes importants du récit biblique. Dans un de ces moments, Jésus demande à Philippe de résoudre le problème de nourrir la foule, mettant ainsi à l'épreuve sa foi. La réponse de Philippe reflète la perspective humaine face à un défi apparemment impossible, affirmant que 200 deniers de pain ne suffiraient pas à nourrir tout le monde. Mais Jésus accomplit le miracle en multipliant les pains et les poissons pour nourrir non seulement 5000 hommes, mais aussi femmes et enfants, et en ramassant également 12 paniers de restes. Même après la mort de Jésus, Philippe a continué à jouer un rôle crucial dans la diffusion de l'Évangile. Son voyage missionnaire l'a conduit dans des régions comme la Samarie, où il a accompli des miracles et baptisé de nombreuses personnes au nom de Jésus. Bien que le Nouveau Testament ne fournisse pas de détails substantiels sur sa mort, les informations disponibles sont basées sur les traditions de l'Église. Des rapports indiquent que Philippe est mort crucifié et lapidé à Hiérapolis, en Asie mineure, en l'an 80 après J.C., pendant la persécution des chrétiens. Malgré l'absence de consensus clair sur les détails, sa vie et sa mort restent un témoignage de son dévouement indéfectible à la foi chrétienne. Simon, connu sous le nom de Simon le Zélote, est l'un des apôtres dont l'histoire est marquée par une identité unique
et un engagement fervent envers ses idéaux. On sait peu de choses sur sa vie avant qu'il ne soit appelé par Jésus, mais sa désignation comme zélote suggère une possible association avec le groupe politico-religieux des Zélotes, connu pour leur dévouement fervent à l'indépendance d'Israël. Cela indique que Simon avait un fort zèle nationaliste avant de rencontrer Jésus. Concernant sa mort, les Écritures ne donnent pas de détails précis, mais les récits traditionnels affirment qu'il a été brutalement torturé, écorché vif et coupé en deux lors des persécutions des chrétiens ordonnées par l'empereur Trajan. Barthélemy était un autre des 12 apôtres choisis par Jésus. Sa première rencontre avec le Christ est décrite dans l'évangile de Jean, où Philippe le présente et Jésus le salue comme un homme sans mensonge. Après la mort de Jésus, Barthélemy entreprit des voyages missionnaires, prêchant l'évangile dans diverses régions, dont l'Inde, où il réussit à convertir de nombreuses personnes au christianisme. Cela lui valut cependant la colère du roi Astiage, qui ordonna son arrestation et son exécution. Quant à sa mort, les récits historiques sont limités, mais les traditions chrétiennes suggèrent des récits différents. Dans l'une d'elles, Barthélemy fut décapité. D'autre part, la tradition chrétienne orthodoxe rapporte qu'il fut écorché vif, puis crucifié la tête en bas, après avoir refusé de renoncer à sa foi en Christ. On dit que sa peau a été exposée publiquement en guise d'avertissement aux chrétiens. Matthieu, l'apôtre et évangéliste, était connu sous le nom de Lévi avant d'être appelé par Jésus. Il travaillait comme collecteur d'impôts à Capharnaüm, une profession souvent méprisée par la société de l'époque. Cependant, sa vie a radicalement changé après avoir répondu à l'appel du Christ. Sa contribution la plus significative fut l'enregistrement de son témoignage sous la forme de l'Évangile, qui devint une partie essentielle du Nouveau Testament. Selon les anciennes traditions chrétiennes, Matthieu a continué à prêcher l'Évangile après l'ascension de Jésus, visitant des régions comme l'Éthiopie et la Perse, l'Iran actuel. Il existe différentes versions de sa mort, mais la version la plus répandue affirme que Matthieu fut martyrisé dans la ville de Nadab, en Éthiopie, alors qu'il célébrait la messe. Il aurait été tué par l'épée, témoignant de sa foi jusqu'au bout. Thomas, également appelé Thomas Didyme ou Thomas le jumeau, est un autre des 12 apôtres choisis par Jésus. Originaire de Galilée, pêcheur, il se distingue dans les évangiles par sa sincérité et parfois par son hésitation à croire à des événements extraordinaires. Son nom, Didymus, signifie jumeau, ce qui suggère qu'il était peut-être en fait un jumeau, bien qu'il n'y ait aucune information claire à ce sujet. Bien que l'identité du supposé jumeau de Thomas ne soit pas mentionnée dans les Écritures, il est connu pour un moment déterminant après la mort de Jésus. Thomas a exprimé des doutes sur la résurrection du Christ, déclarant qu'il ne croirait que s'il pouvait toucher les blessures de Jésus. Ce scepticisme lui a valu le surnom de Thomas l'incrédule. Mais la rencontre ultérieure avec Jésus, au cours de laquelle il fut invité à toucher les plaies, transforma son incrédulité en une confession de foi, alors qu'il proclamait « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cet épisode met en lumière à la fois la miséricorde de Jésus et le cheminement qui consiste à surmonter les doutes pour parvenir à une foi profonde. Les informations sur la vie ultérieure de Thomas sont limitées. Selon les traditions chrétiennes, il a joué un rôle missionnaire important, notamment en Inde, où il aurait prêché l'Évangile avec succès. Selon ces récits, Thomas aurait été martyrisé, transpercé de lance à Chennai, après avoir accompli sa mission d'évangélisation. Judas Iscariote, à son tour, devint une figure associée à la trahison, étant largement reconnu dans les évangiles comme l'apôtre qui livra Jésus aux autorités religieuses. Né à Kériote, son origine se reflète dans son patronyme Iscariote. On sait peu de choses sur sa vie avant de rejoindre les 12 apôtres, mais son choix initial suggère qu'il partageait le but commun des disciples de Jésus. Le moment le plus tragique de sa vie eut lieu lors de la dernière scène, lorsque, comme le rapportent les évangiles, Satan entra en Judas, le poussant à trahir Jésus en échange de 30 pièces d'argent. Judas a identifié Jésus au chef religieux avec un baiser, indiquant qui devait être arrêté. Les motivations de sa trahison sont sujettes à débat, allant de la désillusion personnelle à l'égard du royaume terrestre, aux motivations financières ou aux influences maléfiques. Après la trahison, la vie de Judas a basculé dans la tragédie.
Repentant et incapable de supporter sa culpabilité, il essaya de rendre les pièces d'argent aux chefs religieux, mais ne trouvant aucun réconfort, il s'est suicidé par pendaison. Selon la tradition chrétienne, sa mort rappelle la gravité de la trahison et la complexité du libre arbitre face au plan divin. Le champ connu sous le nom de champ du sang ou champ du potier a été acheté par les chefs religieux avec les 30 pièces rendues par Judas. Situé près de la vallée de Hinnom à Jérusalem, c'était un terrain vague, utilisé pour l'enterrement des étrangers et des criminels. Le nom champ de sang évoque à la fois le sang de Jésus, versé lors de la trahison, et le destin tragique de Judas. Au fil du temps, ce lieu est devenu le symbole non seulement de la trahison, mais aussi du regret et de la recherche de la rédemption. Dans le Nouveau Testament, les récits sur le sort de Judas Iscariote présentent quelques différences entre eux, mais convergent vers la même fin tragique. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 3 à 5, il est rapporté qu'après avoir trahi Jésus, Judas se sentit pris de remords et essaya de rendre les 30 pièces d'argent aux chefs religieux. Cependant, ils ont refusé l'argent. Rongé par le remords, Judas jeta les pièces dans le temple, sortit et se pendit. Or, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 18 et 19, le récit offre une version légèrement différente. Dans ce passage, il est décrit qu'après sa repentance, Judas subit une chute, au cours de laquelle son corps fut rompu et ses entrailles se déversèrent. Malgré des différences dans les détails, les deux récits mettent en évidence le même dénouement marqué par un profond remords et un profond désespoir. L'histoire de Judas constitue un rappel solennel des conséquences de la trahison et de l'impact dévastateur du repentir qui n'est pas accompagné d'espoir et de pardon.